Bonjour, c'est la vidéo explicative pour les soins post-opératoires à faire à votre bébé qui a eu une frénotomie. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a vraiment une réduction des besoins d'avoir fait une retouche quand on fait les exercices. Donc, je sais, ça a l'air compliqué à rajouter dans la vie de tous les jours, mais vraiment, l'idéal, ça serait de le faire. Ça ne veut pas dire que si vous le faites super assidûment, qu'il y aura absolument zéro retouche à faire. Ça fait juste diminuer les risques. Quand vous allez faire les exercices, vous allez le faire sur un bébé calme et de bonne humeur. Donc, ça implique que vous suivez un peu votre bébé dans la journée par rapport à son humeur. Si c'est une journée qui est vraiment, là, il est super maussade, essayez de le faire 4 fois au moins. Si c'est une journée super bonne humeur, on en profite pour le faire un petit peu plus. Vous allez toujours faire ça quand, quand il est de bonne humeur et vous vous rendez maximum à ce qu'il chigne. S'il n'est pas trop sûr, vous essayez d'y changer les idées, rendez-vous pas à ce qu'il pleure. On ne veut pas associer les exercices dans la bouche avec c'est vraiment désagréable puis ça me fait pleurer. Puis, vous allez le faire avec les mains lavées à l'eau et au savon. Vous ne mettez pas de purelle, c'est dégoûtant. Et vous mettez des gants si vous sentez que vous vous sentez plus à l'aise avec ça, mais c'est vraiment pas nécessaire que vous mettiez des gants. La plaie sous la langue, ça va faire un losange blanchâtre, jaunâtre. Ça peut même aller jusqu'à couleur jaune autobus scolaire, c'est la bonne couleur. Donc, ne stressez pas avec la couleur. Il n'y a pas vraiment de risque d'infection, là, même si c'est jaune. Puis, vous allez faire ça 4 à 6 fois par jour pendant 4 à 6 semaines. Ça prend environ 6 semaines, 2 mois avant de vraiment guérir complètement, même à l'intérieur. Donc, j'y vais, je fais ça avec vous. Si jamais il y a quelque chose, c'est pas clair, vous le réécoutez puis c'est toujours pas clair, vous pouvez toujours m'écrire à Marie-Ève Sturrock, service périnato sur Facebook pour clarifier ça avec moi. Donc, on commence. Le premier exercice est super simple. Vous allez chercher la lèvre et vous la remontez vers le nez ou vous la tirez vers l'horizontale. Vous allez me voir faire des belles grimaces, c'est super le fun. Vous faites ça, vous maintenez comme ça 10 secondes. Et vous venez de faire le premier exercice, c'est vraiment pas très, très compliqué. Vous pouvez même le faire quand il dort. Donc, votre bébé n'est pas obligé d'être réveillé. Il peut dormir aussi quand vous faites cet exercice-là. Bien, faites ça quand il dort vraiment profondément pour ne pas le réveiller et que la lèvre tirée. Le deuxième, c'est celui qui est un petit peu plus une gymnastique et c'est celui que vous allez peut-être trouver moins agréable à faire. Ça implique de soulever la langue et la pousser sur le côté pour aller masser dans la muqueuse. Alors, je vous explique. Ce qui est plus facile, c'est de positionner le bébé sur une surface plane, comme la table à manger ou la table de la cuisine, puis d'avoir la tête vers vous, puis les pieds plus loin de vous. Donc, dans le fond, il est comme un peu à l'envers. Avec un doigt, vous allez glisser le doigt sous la langue et vous allez pousser la langue sur le côté. Et dans l'espace que je viens de créer, vous allez faire des massages avec le doigt qui fait un petit crochet comme ça. Vous allez faire ça une vingtaine de secondes. Le but, c'est d'amener de la circulation sanguine pour nettoyer la plaie. Donc, vous allez faire ça une vingtaine de secondes. Quand vous avez terminé, vous allez faire l'autre côté. Comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait côté-côté? Si vous avez le petit losange qui va être là, ça va prendre environ 10 à 14 jours avant que ça guérisse entièrement. Je veux que vous évitiez d'y toucher le plus possible à cette plaie-là. Si vous y touchez, c'est vraiment pas grave. Mais le temps que ça guérisse, évitez d'y toucher. Puis quand ça sera complètement refermé, vous allez pouvoir masser comme ça d'un côté à l'autre sans problème. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Si votre bébé a un réflexe nauséeux très sensible, sautez complètement cet exercice-là. Si je vous ai dit, hey, votre bébé, là, vraiment, il a un gag réflexe très fort, sautez cet exercice-là. Le troisième exercice, c'est des jeux à faire avec bébé. Alors, en chatouille la gencive, la langue va suivre. Comme ça. Donc, vous chatouillez, la langue va essayer d'aller de côté. Donc, vous faites ça une dizaine de fois à chaque côté. Vous allez reprendre le petit mouvement de crochet dont je vous parlais tantôt et vous allez faire la même chose à partir du milieu de la langue pour essayer de faire pousser la langue par-dessus la gencive. Comme ça. Fait que ça peut prendre quelques mouvements, là, comme ça, avant qu'il le fasse, mais vous allez le faire comme ça là, une dizaine de fois aussi. Donc ça, c'est le troisième exercice. Le dernier exercice se fait seulement quand bébé dort. Quand bébé dort dur, quand on dort dur, on a la langue libérée puis qu'on respire par le nez.
La langue, elle est toujours positionnée au palais. Comme ça. Donc, quand il dort, vous allez, avec les doigts, essayer d'ouvrir la bouche doucement pour voir si la langue est vraiment bien positionnée au palais. Si vous voyez que la langue est au palais, vous allez conduire le mouvement d'ouverture de la bouche et la langue elle va comme rester un peu suctionnée là. Et quand vous arrivez au point où est-ce que si vous continuez, la langue va chuter dans le fond de la bouche parce qu'elle n'a plus de jeu, vous maintenez là 10 secondes. Comme ça. Si vous voyez que vous êtes allé un petit peu trop vite ou un petit peu trop loin, la langue va tomber. C'est vraiment pas grave. Refermez la bouche du bébé. Attendez que la langue se replace et recommencez. Comme ça. 4 à 6 fois par jour pendant 4 à 6 semaines. C'est sûr que c'est imparfait. Je ne peux pas répondre à vos questions. Si vous en avez, quand je le faisais live, c'était plus facile. Donc, je vous invite vraiment à m'écrire vos questions si jamais la vidéo n'est pas claire. À faire de votre mieux pour faire les exercices. Puis, si jamais il y a quelque chose, on se reparle. Merci beaucoup.